Chers apprenants, comme on avait promis, on va aujourd'hui continuer notre série d'exercices sur les croisements. L'exercice d'application, c'est la reproduction sexuée et brassage intrachromosomique. Comme contexte, on a, lorsque deux gènes se trouvent sur un chromosome différent, les gamètes produits par la méiose contiennent en proportion égale soit des allèles parentaux, soit des allèles, soit une recombinaison de ces deux gènes peuvent également être situés sur le même chromosome. Comme consigne, à partir des informations saisies des croisements A, B et C du document et de vos connaissances, expliquez les mécanismes génétiques à l'origine de ces différents phénomènes. Une interprétation sur le document, c'est un seul avec 3 croisements. Mais vous devez faire attention. Que la consigne, ce n'est pas seulement ce que vous faites là. On vous demande de saisir des informations des croisements. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour chaque croisement, vous devez avoir une information saisie et une mise en relation. Si on peut commencer par le document A, saisie d'informations, le croisement sans distinction de sexe entre drosophiles à ailes longues et aux yeux rouges avec des drosophiles à ailes vestigiales et les yeux pourpres donne en F1 100% de drosophiles de phénotype ailes longues et yeux rouges. Dans la mise en relation, vous devez évoquer d'abord l'homogénéité des parents, d'après la première loi de Mendel, donner la localisation et donner la dominance. Donc ici, l'homogénéité de la F1 montre que les parents sont de race pure, donc homozygotes. Du fait que le croisement est indépendant du sexe des individus, on peut dire que les gènes sont portés par des autosomes. Alors ici, d'après le phénotype de la F1, on va dire que l'allèle qui gouverne le caractère L longue domine celui qui gouverne le caractère L. De même, l'allèle qui gouverne le caractère rouge des yeux domine celui qui gouverne le caractère pourpre. Et vous avez fini votre mise en. On va aller maintenant sur le document B. Dans ce document, comme vous le voyez, le croisement entre hybrides de la F1 femelle avec un double récessif mâle donne en F2 4 phénotypes. 43,5% de L majuscule R majuscule, 43,5% de V minuscule P minuscule, 6,5% de V minuscule R majuscule et 6,5% de L majuscule R P minuscule. Maintenant pour la mise en relation, vous devez tout de suite vous rappeler de votre tableau. Alors ici, si on regarde de près, on va voir que les 43,5% sont de type parentaux. 6,5 et 6,5 sont des types recombinés. Donc ce que vous devez mettre dans la mise en relation, c'est identifier le type de croisement. Si on a le croisement d'un individu de la F1 et un individu doublement récessif. Donc c'est un test. Donc vous commencez par votre saisie à identifier le type de croisement. Essayez de regrouper les types parentaux et les types recombinés. Alors, ce test cross a donné 87% de type parentaux et 13% de type recombinés. Ces résultats montrent que la femelle a produit 4 types de gamètes avec brassage intrachromosomique. Donc, on peut dire que les gènes sont liés parce qu'il y a plus de types parentaux que de types recombinés. Ce qui vous amène à aller continuer parlant de ce qu'on appelle le brassage intrachromosomique qui est lié en prophase 1 et qui est caractérisé par un échange de fragments entre deux chromosomes homologues. Si on part sur dans le croisement C, le croisement entre hybrides mâles de la F1 double récessif femelle donne 2 types de phénotypes, 50% de LR majuscule, 50% de V minuscule, P minuscule. Dans la mise en relation, même si les résultats ont été modifiés, on ne peut pas enlever notre confirmation de tout à l'heure, c'est-à-dire que les gènes sont liés. On doit essayer de trouver une justification à ce résultat. Ici, ce qu'on peut dire, c'est simple, que les gènes sont liés, mais chez le mâle de la drosophile, il n'y a pas eu de crossing. Donc ici, la méiose chez le mâle s'est fait sans crossing. C'est pourquoi le pourcentage de type combiné est nul. Sinon, vous allez aller dans votre conclusion. Donc, je tiens à remarquer que vous avez travaillé croisement par l'interprétation chromosomique. Je vais vous mettre ça au tableau. Alors, dans le croisement A, du fait que les gènes sont liés, on n'a qu'une seule barre de fraction. Les parents étant de race pure, comme on l'a dit dans la mise en relation, on a ceci. Alors, les gamètes, après la méiose, si vous voulez, on a ceci. L, R majuscule, V,
P minuscule. La fécondation permet d'obtenir 100% de drosophile à ailes longues et aux yeux rouges. Dans le croisement B, on a dit que la femelle a produit 4 types de gamètes par brassage intrachromosome. Donc le schéma que vous devez mettre dans votre devoir, c'est celui-ci. Ici, on a l'individu femelle de la F1, qui a 2 gènes portés par la même paire de... Avant la méiose, il y a ce qu'on appelle la duplication. Cette duplication conduit à un dédoublement du matériel génétique. Il y a la formation d'un chiasma lors de ce qu'on appelle le crossing over. Et ceci va aboutir, après la première division méiotique, à la séparation des chromosomes homologues. Et chaque chromosome homologue est parti avec une portion de chromatide de l'autre chromosome. Ainsi, on va avoir, après la deuxième division méiotique, 4 gamètes. Ici, on a L qui est de type LR. L'autre ici, on a L, P minuscule. Et là, on a V, R majuscule. Et là, on a V minuscule, P minuscule. On a ici, comme vous le voyez, les deux types-là, que l'on appelle des types combinés. Et là, on a le type parental et le type parental. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est en faisant la somme des types recombinés, ici, on a 6,5%, 6,5%. Ceci, statistiquement parlant, permet de voir que les deux gènes sont séparés par 13 centimètres, ce qui permet d'établir les cartes génétiques des chromosomes. Dans le croisement C, ici, on a le mâle de la F1. Après la duplication, on a le dédoublement du matériel génétique. La première division méiotique se fait sans crossing over, sans crossing. Ainsi, on a 2 cellules, puis et la deuxième division méiotique va permettre deux types. Les deux là, qui sont de type parentaux L, R, 2 ici, B, P. Ce qui vous reste à faire, c'est la conclusion. Donc, en conclusion, vous allez répondre à la question posée, comme d'habitude. Ici, les gènes sont liés, c'est-à-dire portés par la même paire de chromosomes homologues. Dans le croisement B, les résultats s'expliquent par le fait que chez la femelle, il y a eu brassage intrachromosomique lors de le croisement C. Chez le mâle de la drosophile, il n'y a pas de brassage chromosomique. Pourquoi on a eu 0% de type. Notre troisième exercice est le brassage des gènes. Comme contexte, on a une espèce et un ensemble de populations interfécondes dont les individus présentent des variations phénotypiques et génotypiques. On cherche à identifier quelques mécanismes responsables du polymorphisme dans une population de drosophiles par la méthode des croisements. Comme consigne, à partir des documents et de vos connaissances, expliquez comment la méiose conduit à la diversité des phénotypes. Ici, comme vous le voyez, donc ici on nous demande d'exploiter le document. Il y a toujours un sous-document, croisement 1. On croise des drosophiles de lignée pure aux antennes longues et au corps ébène avec des drosophiles de lignée pure aux antennes courtes et corps gris. En F1, toutes les drosophiles ont les antennes longues et le corps. Comme saisie d'information, on va dire le croisement de drosophiles de lignée pure aux antennes longues, corps ébène, avec des drosophiles de lignée pure aux antennes courtes et corps gris, donne en F1 100% de drosophiles aux antennes longues, corps gris. Ça, c'est la saisie. Dans la mise en relation, on va respecter les lois de Mendel, comme d'habitude, en 3 niveaux. Premier point, l'homogénéité de la F1 confirme que les parents sont de race pure, donc homozygote. Deuxième point, du fait que le croisement n'est pas lié au sexe, on peut dire que les gènes sont portés par des autosomes. Et dernier point de cette mise en relation, du fait qu'en F1, toutes les drosophiles ont des antennes longues de corps gris, on peut dire que l'allèle qui gouverne le caractère antenne longue domine celui qui gouverne le caractère antenne courte. De même, l'allèle qui gouverne la couleur grise du corps domine celui qui gouverne la couleur ébène. Le document B, le croisement entre femelle et mâle de la F1 fournit 1118 drosophiles aux antennes longues et au corps gris, 382 drosophiles aux antennes courtes et au corps gris, 378 drosophiles aux antennes longues et corps ébène, 122 drosophiles aux antennes courtes et corps ébène. Ici, vous devez être capable de transformer ces chiffres d'abord en pourcentage, comme que je vais vous montrer au tableau. Pour le croisement 1B, vous comprenez qu'on ne peut pas recopier intégralement. Donc, ce qu'il faut faire, le croisement entre mâle et femelle de la F1 donne. Et là, vous devez faire des calculs. Soit vous transformez ça en pourcentage, ou bien vous transformez ça en... Comment transformer en... La somme des 4 fait 2000.
Donc, pour calculer le pourcentage, par exemple, pour les drosophiles à aile longue et corps gris, on va faire 1108 divisé par 2000 multiplié par 100, ce qui nous donne 55,9%, ce qui équivaut à 56% que l'on retrouve dans votre... Pour les lanternes courts et corps gris, on a 322 divisé par 2000 multiplié par 100, ça donne 19,1%. Si on arrondit, ça équivaut à 19,9%. On arrondit aussi, on se retrouve avec 19%. Alors, le dernier, 102 divisé par 2000 multiplié par 100, nous donne 6,1%. Si on arrondit, 10%. Donc, si on a 56%, 19%, 19%, 6%, on peut considérer qu'on a des gènes indépendants puisqu'on est dans un cas de... Maintenant, on peut calculer pour avoir des proportions. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre le plus petit comme dénominateur. Donc, ce qu'on va avoir, c'est 1118 divisé par 122. Ça va donner une valeur qui tourne autour de 9. 382 divisé par 122. Ça va donner une valeur qui tourne autour de 3. 378 divisé par 122, toujours, ça va donner une valeur. Maintenant, 122 divisé par lui-même. Donc, en tout, ici, on a 16, d'où on a 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e. Dans les deux cas, on se retrouve dans notre tableau qu'il s'agit des gènes. Donc, finalement, ce que vous devez écrire, c'est 56% de LG, 19% de LG majuscule, 19% LG minuscule. Excusez-moi, parce que s'il faut écrire un type, il faut mettre des crochets. 6% de minuscule, G minuscule. D'autres peuvent préférer écrire sous forme de proportion. Et en ce moment, vous devez mettre 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e. Si on a ces résultats, on peut confirmer que les gènes sont indépendants. Ainsi, dans la mise en relation, vous allez dire que ici, les gènes étant indépendants, donc on a un brassage interchromosomique à la méiose qui est caractérisé par la séparation aléatoire des chromosomes homologues. Ce brassage interchromosomique commence en métaphase 1 et se poursuit en anaphase 1. Alors, pour la conclusion, comme d'habitude, il faut répondre à la question posée. Par exemple, la diversité des phénotypes obtenus est due au fait que les gènes soient indépendants. Et au cours de la méiose, il y a eu brassage interchromosomique. Ainsi prend fin notre séance d'aujourd'hui. Puis la prochaine fois, on va parler du cas des gènes portés par les gonosomes.